Burkina est l'une des plus anciennes migrations dans le monde. Donc ça, c'est déjà la littérature qui le dit. Et puis, deuxièmement, les statistiques montrent que 93% des formes de migrants en Côte d'Ivoire sont les Burkinabés. Donc ça veut déjà dire qu'il y a une importance au niveau de cette migration. Troisième raison, c'est que à cause de cette importance de la migration-là, les pays d'accueil comme la Côte d'Ivoire, dans les discours populaires, se sentent généralement envahis. Au lieu, par exemple, de chercher à rentabiliser cette forme de migration, cette forme de migration est combattue. Et donc, on voit dans la littérature des personnes, des chercheurs évoquer plutôt les questions de conflit, les questions d'accaparement, que de penser des questions de rentabilisation, d'intégration et d'assimilation de ces personnes-là, comme cela a été dans d'autres pays, peut-être en Europe. Et donc, en quatrième, si je veux dire, ajouter en quatrième, c'est que la forme de migration de la Côte d'Ivoire et Burkina a fait encore qu'il existe 4 instances en Côte d'Ivoire qui s'occupent de la migration Burkina Faso Côte d'Ivoire. Vous voyez par exemple, le Burkina seulement a 3 consuls en Côte d'Ivoire et a une ambassade. Donc ça témoigne effectivement de l'ampleur de la mobilité migratoire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Maintenant, si nous rentrons dans des considérations relationnelles, il y a tellement d'interactions ethniques, mariages et autres qui fait que on a du mal à faire la part des choses de qui est migrant burkinabé effectivement et puis qui est citoyen ivoirien. D'où la question de l'inégalité de droit et l'inégalité de citoyenneté. Parce que quand je l'expliquais tout à l'heure, il y a des Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui revendiquent la nationalité burkinabé, mais qui, lorsqu'ils arrivent au Burkina Faso, sont rejetés par leur propre communauté. Et on les appelle, généralement, on les appelle des... Ils ont un nom qu'on leur a donné là-bas, qui fait qu'ils se sentent rejetés. Ils n'ont plus la nationalité burkinabé, ils n'ont pas aussi la nationalité ivoirienne, ils sont des apatrides. Et donc ces inégalités-là, il faut les corriger. Vous avez parlé de rentabilité. Est-ce que vous pouvez me donner un petit exemple? Comment est-ce qu'on peut rentabiliser? On peut rentabiliser la migration. Pourquoi je parle de rentabilité? Beaucoup voient la rentabilité comme forcément la rentabilité économique. Rentabiliser une forme de migration, c'est d'abord la rentabilité économique. Parce qu'il faut amener ces migrants-là à investir dans les pays d'accueil. Parce que quand nous avons fait nos explorations, nous nous sommes rendus compte que la majorité, puisqu'on avait fait nos explorations à Méagui, à Soubré, qui sont des endroits où la filière café-cacao est contrôlée généralement par ces grands groupes associatifs de migrants, mais qui rapatrient généralement tous ces fonds-là au niveau du Burkina pour réorganiser effectivement d'autres activités. Nous avons des collègues aussi au Burkina qui nous ont fait savoir que les mêmes structures petites qui sont créées en Côte d'Ivoire sont à grande échelle au Burkina et c'est les fonds qui sont en Côte d'Ivoire qui s'occupent de ces structures-là au Burkina. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire a un manque à gagner. Et donc si on arrive à réduire peut-être le taux d'impôt, à réduire et à faciliter leur assimilation à la société ivoirienne, nous pensons qu'économiquement, la Côte d'Ivoire pourra gagner beaucoup de choses. En deuxième lieu, nous avons aussi des inégalités au niveau des fonctions. Généralement, les migrants font de l'auto-emploi. C'est rare de voir des migrants qui embauchent les Ivoiriens. Ils font de l'auto-emploi et ça, c'est le dada de toutes les communautés migrantes. Vous voyez qu'il y a des barrières même à certains accès à des services. Vous verrez par exemple en Côte d'Ivoire, vous direz le vulgarisateur, vous lui direz c'est un Togolais. Vous verrez celui qui a une quincaillerie, vous direz que c'est un Nigérien. Donc il y a des barrières que les migrants se sont fixées où les Ivoiriens n'ont pas accès à certains métiers. Donc ça, c'est un des manques à gagner que la Côte d'Ivoire effectivement doit réduire. Et donc il faut qu'on investisse. Maintenant, il y a la rentabilisation culturelle. Quand un acteur se déplace, il se déplace avec un patrimoine culturel. Alors ce patrimoine culturel-là, est-ce qu'au lieu de copier le patrimoine culturel américain ou bien le patrimoine culturel français, qui souvent n'est pas en adéquation avec nos réalités, est-ce qu'il ne faille pas négocier le brassage culturel? Ça se fait déjà. On voit déjà des acteurs de cinéma ivoiriens qui investissent les canaux de communication au niveau du Burkina. On voit des festivals, des acteurs burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, qui font des scènes de théâtre. Mais pourquoi ne pas rendre cela conventionnel? Pourquoi ne pas effectivement permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier tant de ces valeurs culturelles? Parce qu'on sait que le Burkina, c'est un pays de cinéma. Mais pourquoi nous, notre cinéma est encore dans le stade un peu tâtonnant? Donc il y a des choses culturelles comme ça qu'on peut rentabiliser. Pas forcément économique, mais sociale. Je vous prends l'exemple de la rentabilisation des compétences.
Aujourd'hui, les migrants qui sont au Burkina, dans le nord de la Côte d'Ivoire, développent des systèmes de drainage de l'eau que nos communautés ivoiriennes, quand les terres sont à sec, par exemple à l'ouest, n'arrivent pas à faire. Donc nous avons fait ressortir toutes ces formes de compétences-là que des migrants ont, qui viennent du Burkina parce que là-bas les terres sont déjà arides, mais qui arrivent à développer le maraîcher là-bas. Donc pourquoi nous ne rentabilisons pas ces compétences en Côte d'Ivoire quand la saison des pluies est par exemple rare? Ils le font dans leur communauté, mais pourquoi nous ne le faisons pas, nous les Ivoiriens? Donc voilà des choses que nous avons diffusées au niveau des Ivoiriens pour les éclairer et pour leur dire que ce n'est pas mauvais d'être migrant. D'abord même de laisser le concept des migrants et de dire que c'est un acteur social. Merci, monsieur. C'est bon pour moi.